450 km au sud du Caire, dans l'antique cité d'Abydos, les archéologues ont creusé le sable et fait une découverte fondamentale. Ils ont trouvé un bateau. La coque d'un navire vieux de 5000 ans. D'ailleurs, ce n'était pas le seul bateau. Il y avait une flotte entière, une flotte de 13 navires. Chacun d'eux faisait 20 mètres de long sur 2 à 3 mètres de large. T'es taré, toi! Oh. On peut jouer avec vous? Désolé, j'ai éternué. Allergie. Vous savez que vous êtes à l'université maintenant, vous êtes grand. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Allergie, mec. Bien, l'importance de cette découverte réside dans le fait qu'ils ont trouvé pour la première fois... Oui, je peux vous aider? Anthropologie, salle 111? C'est nous. Oh. Enfin. Non, parce que j'ai dû louper un couloir. Alors, Dwayne T. Banbury. Banbury, Declandon, je suis le grand Manitou. Allez vous asseoir, je vous en prie. Pour la première fois, disais-je, les bateaux qui venaient d'être exhumés n'avaient pas simplement été creusés dans un tronc. Leur conception était nettement plus sophistiquée. Les coques avaient été imaginées en planches. Et des cordes tressées reliaient les planches entre elles. Et des fagots de roseaux faisaient office de siège pour les rameaux. Oups. Pas encore perdu, Dwayne? Ah non, non, ça roule. Monsieur. Construire de telles embarcations signifie conceptualisation, élaboration de plans, recherche de matières premières, etc. Qui peut me dire ce qui fait que les Égyptiens soient arrivés à de tels prodiges 5000 ans avant Jésus-Christ? Dwayne? Bah, les extraterrestres. Les extraterrestres? T'as l'air d'être sûr de toi. Tu pourrais développer? Ouais, bien, il y a une théorie selon laquelle les Égyptiens auraient reçu leur savoir d'une forme de vie extraterrestre. D'où leur connaissance en sciences, en médecine, en astronomie. Et ça explique aussi les pyramides. Et le basket et les jeux vidéo. Ah ouais. Elle existe, cette théorie. Une autre proposition? Quelqu'un? Excuse-moi. Tu sais où se trouve la bibliothèque? Oui, facile. Dans le bâtiment B, section Est. Là, tu vois? Ah, ouais. Merci. Et on est dans le même cours d'anthropologie. Dwayne T. Banbury. Oh, Jonathan. Bon, à plus tard. Eh, c'est une BD, ça? Ça? Ah oui, oui. Elle est pas à moi, c'est... Gamatron. Tu connais ce délire? J'ai tous les numéros sauf le 189. Le 189, je l'ai. Mais oui, bien sûr. Si, 92$ sur Internet. Couverture plastifiée. Couverture plastifiée? Eh, ça te dirait de faire du troc? J'ai plein de trucs à échanger. Je te vois venir, toi. J'ai un double du premier numéro. C'est simple, tu fais Shift, Alt, Retour, Slash et ça double le temps pour le tableau. Ouais, mais tu fais double retour slash et t'as le laser à photon infini. Ah, mais j'ai jamais eu le laser à Impulsion de photon. particules en spectre total, ça t'amène direct niveau 7. Ça va? Ah non, les bulles, moi, ça me colle au plafond. Hé, on est gentil, on bouge plus. Ouais, cool. Toi, tu la boucles. Et toi, tu remplis. Allez, vieux, accélère. J'ai dit on bouge plus. Ça va? Une ambulance, vite! Ça va aller. Ça va aller. Et toi, ça va? T'as été touché aussi? Non, non, rien. Et si, regarde. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement. Bon, alors, à quoi il ressemblait, notre bonhomme? J'en sais rien, il avait une cagoule. J'ai pas vu son visage. Jonathan? Sergent Cobb? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pas grand-chose en fait. Tu t'es fait tirer dessus? Ouais, Dwayne aussi.
Vous avez été touché? Non. Il était juste devant moi. Montre-lui ton suite. Ces trous auraient pu être faits par n'importe quoi. Laisse-moi voir. L'autre côté. Alors, c'est pas une trace de balle? Pourquoi je suis pas mort? Pas la moindre petite éraflure. Balayer toute la sainte journée, faire briller sous ses petits pieds. Oh, attention, attention, zone rouge, ça glisse. Où avais-je la tête? Alors, ça roule, docteur Fowler? Ça roule, oui. Jack. Jack. Et c'est quoi, ça? Ah, ça c'est... Disons que c'est un petit truc qui m'aide à laver le sol. Ça pulse le désinfectant juste devant la serpillière. Du coup, j'ai une couche uniforme, voilà. Je dois y aller. Oh, pardon, après vous, je vous en prie. C'est saccadé, on voit rien du tout. Vidéo à images retardées, modèle 1980. Enregistrement à 12 images par seconde. Oh. Tiens, le voilà. Attention. Il met l'argent dans le sac. Il prend la batte. Et j'ai rien vu. Je vous l'avais dit, on n'a pas les coups de feu. Et le caissier? Qu'est-ce qu'il a vu? Rien du tout. Ses lunettes sont tombées avec le coup de batte. Nous ne saurons jamais avec certitude si Dwayne a été touché. Il a bien été touché. Ses vêtements, en tout cas. Le labo nous a communiqué ses résultats. Ils ont trouvé des traces de poudre. Aucun doute là-dessus. Il a des traces de balles sur son sweatshirt. Sans avoir été blessé. Ça ne regarde pas. Mon boulot n'est pas de savoir pourquoi quelqu'un n'a pas été blessé, figurez-vous. C'est le mien. Salut. Alors, cette blessure? Oh, c'est pas grave. J'ai eu de la chance, il paraît. Ça fera pas mal devant les filles. J'ai reçu une balle de 45. Ouais, toi aussi t'as fait fort, dis donc. Les flics ont analysé les trous. Ce sont des trous faits par une balle. Waouh. C'est dingue, hein? Bonjour, beauté studieuse. C'est fou la place qu'il y a à notre table, non? T'es malade, toi? Non mais t'entends ce que tu dis? Il y a que ceux qui tirent au but qui ont une chance de marquer. Pas vrai? Je te sens pas trop sur ce coup. Pardon. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez dû remarquer cette odeur de cuisine au 5e étage. Oui, je crois que oui. Bon, le 5e, c'est la chirurgie, et les gens, là, se nourrissent de queue de radis. L'odeur de la nourriture, ça les rend fous. Ah, d'accord. Ces nouveaux filtres devraient absorber l'odeur, si mes calculs sont exacts. Bon, faites attention quand même, d'accord? C'est lourd. Je le tiens, là. Et si ça ne vous fait rien de... Vous êtes gentil. Au revoir. Tu connais les armes à feu? Mon père appartenait à un club de tir, j'ai appris à m'en servir très jeune. Et quelle est ta théorie? Lui, c'est Jonathan, lui, c'est Dwayne. Je suis le tireur. Jusque-là, c'est clair. Pourquoi Dwayne est accroché? Quand j'ai analysé le vêtement, j'ai vu que le trou fait par la balle était tout en longueur. Ce qui veut dire que lorsque la balle l'a traversé, le tissu était tendu. J'en ai donc tout naturellement conclu que son sweat avait dû s'accrocher quelque part. J'ai choisi le présentoir. Tu veux dire que la balle est passée à travers le tissu, a manqué Dwayne et atteint Jonathan? T'as tout compris. Bon, essayons. Hauteur de tir, 150 cm. C'était juste une théorie. C'est très compliqué tout ça. Ça va aller, celui-là.
Elle est où? La fille canon, elle est où? Qui? La fille canon à qui tu parlais? Qui c'est, à moi? Oui, il y a une seconde. Ça fait 1 heure que je suis tout seul, redescends, mec. Je l'ai vu. Un canon qui parlait avec moi? Eh oui, t'as raison. J'ai rencontré une très jolie fille une fois, sur Internet. Sur Internet? Ah oui, je vois le genre. On est sortis ensemble 3 mois. Enfin, virtuellement. Ah ouais, pas mal. Ouais, mais en fin de compte, j'ai dû rompre. Pourquoi? Ben, elle a voulu qu'on se voit, alors. T'avais pas envie de la voir? Dis donc, t'es lourd, toi. Je t'ai dit qu'elle était très jolie. Et alors? T'es pas trop moche non plus, toi. Tu pourrais prendre quelques kilos, mais t'as un petit truc sombre et secret et un doux regardant. Arrête, t'es bête, arrête. Appelle les secours. Comment t'as pu? Appelle les secours, vite! Peut-être que c'est la distance que t'as mal calculée, non? Je suis retournée sur les lieux du crime pour vérifier mes paramètres. Ce que tu vois là est la trajectoire exacte de la balle. Jonathan? Oui, qu'est-ce que... Je vous dérange pas? Non, vas-y, entre, c'est cool. Voici mon ami Miranda. Miranda, Jonathan. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Non, c'est que... Ouais. Dwayne vient de sauver la vie de quelqu'un. J'y étais, je l'ai vu. Il y avait une femme coincée sous une voiture, il a soulevé la voiture. Ce mec a soulevé la voiture. Bonjour, docteur, c'est moi. Je voudrais pas vous déranger, mais voilà, j'ai réparé votre chaise qui grinçait et je voulais savoir si ça allait. Silence total. Excellent. Bon, bah alors, docteur. Jack. Il y a autre chose? Oui, c'est... En fait, je me disais que... Vous voudriez sortir avec moi? Non, parce que j'ai deux billets pour les Blazers. Vendredi soir, on pourrait y aller ensemble. Vendredi. Oh, j'ai une réunion et... Vous êtes prise? C'est-à-dire Non, que... je oui. comprends. J'arrive trop tard, c'est tout naturel. Bon, ben, un de ces jours, j'espère. Voilà. Bon, alors ce Dwayne, il est costaud ou il est pas costaud? Disons que c'est pas vraiment une montagne de muscles. Et il a soulevé une voiture? Ouais, mais tu sais comme moi que les apparences sont trompeuses. Merci les gars. Tu sais ce qu'on va faire? On va étudier son dossier pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal. Ouais, peut-être qu'il aime trop les épinards. À mon avis, c'est dans l'inclinaison qu'il faut chercher. Je te parie que la gravité a fait le plus gros du travail. Non, déclane pas assez d'angles pour faire levier, tu as tort. Oh, ma cocotte. Si Dwayne a pu le faire, Declan le fera. Tu comptes soulever cet engin? Ouais, facile. Tu comptes la remettre à l'endroit? À l'endroit. Allons-y. L'endroit, c'est dans l'autre sens. L'adrénaline. C'est ce qu'il avait et toi, tu n'en as pas. Il a vu cette femme et il a eu une montée d'adrénaline. Ça a décuplé ses forces. La voiture de cette femme était... bleue, c'est ça? D'après les rapports de police, oui. Un bout de tôle bleue sur le rocher. Ça va être chaud, mec. Bouillant. On
continue? Vas-y, comment t'expliques ça, toi? Je sais pas, la voiture devait peser au moins 1,5 tonne. Oh cool, il y a une fête à l'Oméga. C'est archi nul comme plan. On devrait y aller? Bah quoi, on va se marrer? Eh Steve, qu'est-ce qui te prend? On peut venir à ta fête? Mais bien sûr, tout le monde peut venir. Ça t'intéresse? Ah, tu m'étonnes. Toujours prêt pour une bonne fête. Tu seras pas déçu, mais cool, hein. Tu piques pas toutes les gonzesses. Non, je vous promets que je vous en laisserai quelques-unes. Bon, alors ça va. Et pour les boissons, on apporte quelque chose? Non, ça roule. On a tout organisé. Ouais, il y aura des bons becs et du lait. Ah mince, je suis allergique au lactose. Mais changez pas vos projets pour moi, hein. Non, sérieux les mecs, devenez membres du club. C'est vrai, vous avez tout à fait le profil Oméga tous les deux. Tu veux dire alcoolo stupide? T'as dit quoi, là? Non mais il disait ça pour rire. Non, pas du tout. J'espère que si, parce que tu nous as traités d'alcoolo, je crois. Non, j'ai dit alcoolo stupide. Non, on est tous amis, les gars. Peut-être que t'as pas compris parce que je parlais un peu trop vite pour toi. Dis donc, tu cherches à te faire botter le train? Allez, essaye. Écoute, espèce de sale raclure, si jamais tu oses encore... Hey. Oh là, ça suffit, arrêtez. Allez-vous-en. Allez, dehors, vite. Ça va, Jonathan? Aider, tu connais? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que tu te battes? Moi, mais je vais pas me battre avec Steve. T'es un costaud, t'es capable de bouger 1 tonne. Je n'ai pas soulevé cette voiture. Arrête, j'y étais. Continue à rester là sans rien faire et à te laisser insulter. Tu veux que je te dise? Tu me dégoûtes. Jonathan. Ouais, il devrait apprendre à éviter les gugus dans le genre de Steve. Facile à dire, difficile à faire. Alcoolo stupide. En tout cas, t'as du style, c'était bien trouvé. Je pensais pas que tu resterais dans ton coin. Jonathan, la violence, ça vaut rien. Ça m'aurait fait du bien de les tabasser. Tu veux me tabasser? Quoi? Si ça doit te faire du bien. T'es malade, toi. Vas-y. Donne-moi un coup. J'ai pas envie de te cogner dessus. Je suis prêt. T'es grave, toi. Non, toi. Toi, t'es Non, grave. toi. T'es grave. Merci. Oh, vous êtes un amour, vous me sauvez la vie. Ça fait 3 mois à peine que nous sommes mariés. Oh, si mon mari me voit sans, toujours rien. Pas ce qu'on cherche, en tout cas. C'est notre homme de service? Oui, c'est Jack. Et hop là. Voilà. Oh, vous l'avez trouvé? Jack, vous êtes le meilleur. Et restez à distance. Merci du fond du cœur. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Le plaisir, il faut pas exagérer. Je crois qu'une petite douche, ce serait pas du luxe. Non. Au revoir. Au revoir. Les choses ne vont pas changer dans la nuit. Oui, bien sûr, je le sais, mais c'est plus dur que je ne le pensais. Et nous n'avons plus le temps, Lisa. Tu vas trouver, j'ai confiance. Chut, ceci est une bibliothèque. Oh non, pas 2 fois. 2 fois? Cette fille, avec qui tu discutais. Elle t'a embrassé, je l'ai vue. C'est sympa, ça. Elle a dit, j'ai confiance, tu vas trouver. Jonathan, Qu'est-ce que ça veut dire? je suis en retard, j'ai cours. Ok? Ah, vous avez été parfait. Salut. Je viens d'avoir le secrétariat au téléphone. Alors? Alors, ils m'ont dit que Dwayne Banbury était inscrit comme étudiant de première année. Ça, on le savait.
Mais ils n'ont aucun dossier le concernant. Vas-y, précise. Ben rien, ils n'ont rien. Rien concernant le lycée, rien sur sa scolarité, sur une éventuelle activité sportive, rien. Il était où avant? Avant, personne ne sait. C'est comme s'il était sorti du néant. Une apparition. Les navires dégagés sur le site d'Abydos n'étaient que le sommet de l'iceberg. Il s'avère qu'ils étaient attachés à une tombe royale, celle d'un des plus anciens pharaons d'Égypte. Beaucoup d'objets étaient enterrés avec les pharaons. Mais pourquoi des bateaux? Pour symboliser son statut social? Bien, ouais. Bien entendu, les bateaux étaient difficiles à construire, donc chers. Et on peut donc imaginer qu'avoir des bateaux dans sa tombe faisait de vous un super pharaon. Mais il y a plus que le rêve de pouvoir. C'est quoi ce dessin? Le bateau, dans l'ancienne Égypte, était investi d'une puissance symbolique, des plus fondamentales. C'est nous, ça? Ouais. Ce flingue-là, c'est un Beretta 92. J'en ai un à la maison. Et ça, c'est un AK-47. Bientôt, je pourrais m'en payer un. Et faut pas oublier, gardons à l'esprit que le dieu Ra, le dieu soleil pour simplifier, se déplace à bord d'un bateau, dans un cycle perpétuel de régénération. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Attention, ça va chauffer. C'est bizarre ce dessin. Qui a dessiné cette horreur? Monsieur. Oui, c'est super bien dessiné, mais ça vient d'une certaine violence intérieure. Tu m'étonnes. Pourquoi pensez-vous que Declan vous ait demandé de venir me voir? C'est seulement une BD. Il y a vous, votre ami Dwayne, et l'autre personnage? La petite amie de Dwayne, Lisa. Dwayne dit qu'il n'a pas de petite amie. Il ment. Pourquoi mentirait-il à propos de cette fille? Je sais pas. Si par miracle, moi j'avais une fille comme elle, je le dirais à la terre entière. Vous voulez dire qu'une jolie fille ne pourrait pas être attirée par vous? Et vous, vous seriez attiré par moi? Mais ne dites pas oui. Nous savons tous les deux que vous mentiriez. Je n'aurais pas la moindre chance, un regard et vous partez en courant. Vous ne vous accordez pas beaucoup de crédit. Après que la 500e fille vous ait rayonné, vous commencez, docteur, à avoir de sérieux complexes. Pourquoi croyez-vous qu'elle se moque de vous? Votre physique? Déjà, oui. Êtes-vous d'accord avec elle? Est-ce que vous trouvez que vous êtes laid? Peu importe ce que je crois, ça ne changera rien. Je pourrais changer de look, changer la couleur de mes cheveux, je pourrais devenir l'homme d'affaires le plus célèbre de l'univers. Et même si les gens voyaient ma tête en couverture de tous les magazines, leur pensée première serait toujours la même. C'est qui ce crétin? Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à le convaincre de revenir à une deuxième séance. Bien joué. Et pour ce qui est du dessin? Je ne dirai rien, tu le sais. Et s'il était en train de m'y jeter un sale coup? C'est vrai qu'il y a beaucoup de colère en lui, mais cela ne veut pas forcément dire qu'il va agir. Il a des flingues chez lui, ce gosse. Vraiment? J'ai téléphoné aux flics, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Jonathan n'a menacé personne et il a 18 ans, c'est légal. Il a tout à fait le droit d'avoir une arme. Nous marchons sur des œufs. Nous avons communiqué avec cet enfant. Nous avons informé la police. Qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre? Être attentif, garder un œil sur lui, ce n'est pas grand-chose, c'est tout ce que nous pouvons faire. Je voudrais juste savoir ce qu'il y a dans sa tête à ce gosse. Ce gosse est fatigué. Il en a marre d'être persécuté. Année après année, toujours la même rengaine. Pour ma première année de fac, nous avons déménagé de Paris à Chicago. Le premier jour, je prends mon déjeuner. Je cherche une place où m'asseoir. Et c'est comme si tout le monde était là, en train de m'observer en murmurant. Je me suis assise à la table de quelqu'un, mais on m'a dit qu'ici, on n'acceptait pas les monstres. Finalement, j'ai terminé toute seule au fond de la salle. J'ai déjeuné en solo pendant une éternité. Au bout d'un moment, tu es si fatigué que tu ferais n'importe quoi pour que cesse ce jeu stupide. Bonjour. Bonjour. Ça roule? Ouais? Ouais. J'ai testé tous les scénarios que j'avais à imaginer et Dwayne se fait toujours tirer dessus. À ce propos, j'ai parlé à Dwayne de son dossier scolaire. Il a dit que son lycée avait brûlé et que tout avait été détruit. Très pratique. Assez.
Non, c'est la guerre. Ouais, le fond est toujours en bon état. Et aucun n'a encore cassé. Alors comme ça, la balle ne l'a pas traversé? Non, elle n'a fait que traverser ses habits. Mais nous pouvons dire, au vu du trou fait par la balle dans le tissu, que le dit tissu était tendu au moment de l'impact. Dwayne avait dû s'accrocher au présentoir à côté de l'armoire réfrigérante. J'ai dit on bouge plus! Tu ne l'as probablement même pas remarqué. Ça s'est passé pile à la seconde où tire le feu. La balle percute le fond de la bouteille. La bouteille vole en éclats. Mais le fond est plus épais. Disons assez épais pour dévier la trajectoire d'une balle d'1 centimètre. La balle donc heurte cette partie de la bouteille et bien entendu la bouteille explose. Mais la balle est déviée et n'a pas touché Dwayne. Elle passe à travers le tissu tendu et vient finir sa course dans ton bras. Cette bouteille vous aura sauvé la vie, jeune homme. Oui, mais pour la voiture, je l'ai vu la soulever. Ah, ça, mon vieux, un simple principe de physique. Ce que nous avons découvert, c'est que la voiture était en parfait équilibre sur un petit rocher. Ce rocher a agi comme un levier. Retourner cette voiture était dans les cordes d'une fillette de 10 ans. Vu l'inclinaison du plan sur lequel se trouvait la voiture, la gravité aurait agi à 97%. Désolé, les gars. Je savais que vous étiez en quête de vérité. Oh, des rideaux automatiques dans chaque chambre, c'est très bien. Non, seulement cette chambre pour l'instant, c'est tout. Madame Mancini a des séances de rayons et marcher est un calvaire pour elle. Elle aime regarder le jardin du fond de son lit. J'ai voulu lui faire une petite surprise. C'est très gentil à vous, Jack. Vous voyez? Le bouton rouge les ouvre, si tout va bien. Ouais. Et le bouton noir les ferme. Et que fait donc le bouton vert? Il fait exploser l'hôpital. Sa fonction est d'éteindre les lumières dans la chambre. Ah, je serais heureuse d'avoir ça dans mon bureau. Vous l'avez trouvé où? Oh, je l'ai fait. Vous l'avez fait? Quelques petits aimants, une pile, une antenne, et voilà. J'aime inventer des choses. Vous devriez le vendre. C'est fait, c'est fait. Une grande surface a acheté la licence. Ils m'ont parlé de téléachat, enfin, tout le bazar, quoi. Et cette sorte de réservoir qui était relié à un balai, c'est vous qui l'avez inventé aussi? Oui. Conclusion, je ne suis pas un super-héros. Je suis juste un mec normal, comme toi. En fait, personne n'a le kit complet. Le physique, le cerveau et la capacité de sauter d'un building sans se faire mal. Je me sens parfaitement heureux avec mon physique. Et mon cerveau. Bon, ok, juste le physique. Hé hey, Désolé. t'es bourré ou quoi? Cool, mec, c'est un accident, je te cherche pas. Ah ouais, je devrais te croire. T'es beau quand t'es en colère, mon chat. Steve, samedi soir, ça tient toujours la fête? Ouais, ça tient toujours. À quelle heure tu veux qu'on vienne? Sans moi, j'y vais pas. Disons vers 21h, ça marche? D'accord, à 21h. Génial, à plus. Qu'est-ce qui te prend? Tu délires ou quoi? Pourquoi tu tiens tant à te montrer à la fête de cette bande de tarés? J'en sais rien, c'est un bon moyen de se faire des amis. Des amis? Mais enfin, réveille-toi, mec. Ces tarés se moquent de toi, ils ne veulent pas du tout devenir tes amis. Pas encore, peut-être, mais qui sait, j'utilise le charme, je danse avec 2-3 petites nanas, je bois du punch, et hop, voilà, le tour est joué. Ah, le pied. T'es sûr qu'il va vraiment venir, ce type? Je lui ai dit de se pointer vers 21h. Ce grand dadais veut devenir un frère Omega. C'est trop bon. Ça va être énorme. Ah, m'en parle pas. Au fait, assure-toi que la caméra fonctionne, d'accord? Tu m'étonnes. Oh, ça va être la fête de sa vie. Tiens, ça te branche un hot dog? Alors, sans oignon, sans piment, sans ketchup et sans moutarde, ça me file des boutons. Tu veux m'écouter un peu? Je les ai entendus parler, je te dis. Merci. Ils sont en train de te monter un plan pour la fête. Comment tu sais qu'il parlait de moi? Je sais pas, l'expression grand dadais peut-être. Écoute, Steve a dit que ce serait la fête de ta vie. Et il a vraiment dit ça sur le ton d'une menace. La fête de ma vie, c'est vrai? Tu trouves que c'est une menace? Mais pourquoi tu les laisses faire? Faire quoi? Mais t'es vraiment inconscient. Je suis pas inconscient. T'as aucune idée du monde qui t'entoure. Jonathan, j'ai tout à fait conscience de ce qui rôde autour de moi.
Je sais que ces mecs ne veulent pas de mon amitié. Peut-être qu'ils me réservent un sale plan, mais la colère n'a jamais rien résolu, rien du tout. Au contraire, elle servirait qu'à leur donner envie d'en faire plus encore. Et c'est quoi la solution? Laisser faire? Non. Tu évites de descendre à leur niveau et c'est tout. Peut-être qu'un beau jour, découragés, ils monteront jusqu'au tien. Ne deviens pas aussi vil que ton tyran. Jack? Aïe! Oh! Ah, bonjour, docteur Fowler. L'ascenseur est en panne. Oh non, ça va. Je ne veux pas prendre Ça l'ascenseur. tombe bien parce que la porte débloque. Elle s'est fermée brusquement sur la jambe de quelqu'un. Heureusement, ce quelqu'un avait un très joli plâtre. Écoutez, un vieil ami m'a donné des billets pour aller au stade jeudi soir et j'espérais que vous voudriez venir avec moi. Oui? Ce sont les Lakers. Ça devrait être un très bon match, je crois. Oui, oui, avec grand plaisir. Super. On ira tout de suite après le travail. C'est très judicieux. Merci, docteur Fowler. Merci à vous, Jack. Au revoir. Au revoir tout le monde. Et surtout, souvenez-vous de me faire des propositions avant lundi. Vous vouliez me voir? Ouais. Vous avez prévu, toi et tes copains, une grosse fête samedi soir. Ouais, on a plusieurs personnes qui viennent s'initier. Et Dwayne en fait partie? Banbury? Vous voulez dire Dwente Banbury? Ouais, il a souhaité venir et j'ai dit oui. Dis-moi, tu n'aurais pas l'intention de lui monter un traquenard ou un truc comme ça? Non, bien sûr que non. C'est une fête de la fraternité. J'ai ta parole d'honneur? Ouais? Oui? Ouais, d'accord. D'accord. Monsieur? Ouais. Vous lui avez parlé? Jonathan, oui, il sort d'ici. Il m'a dit qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Et vous avez cru ce type? Ouais, j'ai sa parole d'honneur. Alors c'est tout. C'est tout ce que vous allez faire. Et que veux-tu que je fasse d'autre, Jonathan? Dis-moi. Hey Dwayne! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va mon pote? T'as la tête de quelqu'un qui a besoin d'une bière. Oh non, c'est gentil, non, j'ai pas l'âge. C'est vrai. Ou abaisse la tête. Peut-être un jus de fruits alors? Ah ouais, ça je veux bien. Au raisin? C'est comme si c'était fait. Jetons un œil au trésor. On a que de l'orange. Ça ira? Oh bah génial. Cool. Merci mec. Merci. Ça me fait plaisir. Bon, j'aimerais te présenter quelques jolis lots. T'as rien contre? Viens voir. Mesdemoiselles, voici Dwente Banbury. Il vient d'arriver chez nous et il cherche à rencontrer des filles sympas. Alors j'ai pensé à vous. Il est super baraqué, il faut que vous touchiez ses muscles, c'est dingue. Non, l'autre jour je faisais des haltères, 125 kilos, c'est déjà pas si mal. Ce type se pointe, regarde, et il va direct aux 200 kilos. Oh. C'est pas vrai, grand. Il va être intronisé frère Oméga. Occupez-vous de lui. Et alors, vous étudiez quoi? Attention tout le monde. Voici l'instant que nous attendons tous. Postulants, à vos marques. Il est temps de voir qui possède ce qui est nécessaire pour faire un frère Oméga. Vous savez qu'afin de prouver votre capacité à intégrer notre vénérable confrérie, nous avons mis au point un certain nombre de tests ou d'épreuves. Qu'est-ce que vous faites ici? J'allais te poser la même question. Je garde un œil ouvert. Je te prête un deuxième œil si tu veux. Non merci, j'ai ce qu'il me faut. Je vois très bien, tu sais. Déclane. 10 sur 10 chaque œil. Allez-vous-en. Ne saurait être mis en doute à aucun moment. Ces épreuves sont un Écoute, Cade. mélange de tradition et de nouveauté. J'ose espérer que tu n'as pas en tête quelques coups tordus. Quoi? De quel genre? L'épreuve de ce soir devrait nous permettre de bien distinguer ce qu'est un homme d'un petit garçon à sa maman. Ouais. Attention, vous le connaissez tous, Mickey est là. Et oui, c'est Mickey, et on applaudit Mickey. Ouais.
Bravo, Mickey. Bon, Mickey va éteindre la lumière. Quand la lumière sera de retour, tous ceux qui estiment devoir faire partie de l'Omega Club devront se mettre nus. Ils oseront jamais, tu parles. La nuit est douce, non? Pourquoi tu portes ce gros manteau? Calmez-vous, j'ai pas l'intention de disjoncter. D'accord. Alors donne-moi ton manteau, on sera plus tranquille. Non. Écoutez, fichez-moi la paix. Ouais, Mickey? Que la lumière ne soit plus. C'est quoi ce cirque? Que la lumière soit. Il fait froid là-dedans, hein? Vas-y, rigole. Vive l'Omega! Mickey, c'est dans la boîte? Mon petit père, c'est dans la boîte. Oh non, le caleçon. T'es fâché, t'en vas pas. La vidéo, Mickey! 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 Jonathan! 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 Tu ne rentres pas, d'accord? Tu ne rentres pas! Dwayne! Dwayne! J'ai rien vu. Accroche-toi, petit. Accroche-toi. Il a surgi de nulle part, je vous dis. Appelez une ambulance! J'ai besoin d'une ambulance. Tiens le coup, petit. Envoyez une ambulance, vite. 135 Golden Street. Accroche-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Où vous allez, là? Bats-toi, bats-toi. Reste avec nous, petit. Jonathan. Ne fais. John, doucement, ne fais pas ça, Lâchez-moi. Non, Jonathan, range ce flingue, Jonathan. Non. Allez, lâche-le. Lâchez-moi. Écoute, ça ne va rien arranger du tout, au contraire. Tu ne feras qu'envenimer les choses. Laissez-moi tranquille. Lâche ton arme, ça va aller. Ne t'abaisse pas à leur niveau, ne t'abaisse surtout pas. Calme-toi. Ça va aller. Pense à ce que Dwayne ferait. Tout va bien, tu entends? Tout va bien. Doucement, d'accord? Dwayne ne voudrait pas de cette violence. Tu es d'accord? Alors lâche cette arme. Non. C'est ça. Ça va aller. Donne. C'est fini. Jonathan, c'est fini. C'est fini. Afin de s'assurer une destinée heureuse dans l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité passaient leur vie entière à essayer d'apaiser les dieux. La tâche était délicate, car leur dieu était malin et rusé, prenant les formes les plus inattendues. Quelquefois, il prenait la forme d'un animal. Vous connaissez Apis, le taureau? D'autres fois, il pouvait prendre une forme moitié animale, moitié humaine, comme Ra, qui avait le corps d'un homme et la tête d'un faucon. Parfois même, il prenait l'apparence d'un homme et il déambulait au milieu des autres hommes,
en intervenant secrètement dans leur vie quotidienne. Souvent, les dieux allaient sans qu'on les remarque. Mais ils s'arrangeaient toujours pour que leur présence soit ressentie par tous. Et l'homme gagnait en sagesse. What would it be and would you call it to his face? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. If God had a face, what would it look like and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets and Je voulais te dire que j'étais désolée pour ce qui est arrivé à Dwayne. Mais il a accompli ce qu'il devait accomplir. God is good. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Il y a quelqu'un à côté de toi? Non. Non, vas-y.